Yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Tu vas me dire immédiatement si c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai, oui ou non? Bien sûr que non, Alessandro, bien sûr que non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Toute cette histoire n'est qu'une invention de cette pauvre femme. Et elle se sert de Geronimo pour te retourner contre moi. Rappelle-toi. Rappelle-toi le rapport du détective privé, mon amour. Un détective que tu as engagé. Que tu as grassement payé pour qu'il te fasse un faux rapport. Alessandro, s'il te plaît, jette un œil là-dessus. Tu inventes des choses et je ne sais pas de quoi tu parles, Fabiana. Alex, ces documents attestent les informations de l'identité réelle de Monsieur Guerra. Laisse-moi te dire que je ne vais tourner dans aucun film. Je t'ai dit ça uniquement pour que tu restes avec moi et que tu sois là ce soir. Je te déteste! Bonjour. Bonjour. Alessandro, quelle surprise, mon amour. Entre, je t'en prie. Le concierge allait partir. L'air conditionné ne fonctionne pas correctement. Merci. Excusez-moi, je vous appelle plus tard pour savoir si ça fonctionne bien. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je m'en souviens maintenant. Le matin où je l'ai croisé dans ton appartement, tu m'as dit que c'était le concierge. Espèce de salaud! Lâchez-moi, je règle son compte! Attends chez moi! Calme-toi, s'il te plaît. Alessandro, mon fils. Désolé, mais il n'y aura pas de mariage ce soir. Alessandro, mon amour, mon amour. Allez-vous-en de mon mariage. Allez-vous-en. 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 Papa, je peux entrer? Entre, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Ne pleure pas, ma chérie. Viens par là. Ce que Priscilla a fait me fait beaucoup de mal. Mais je vais bien, ma fille, je te le jure. Maintenant, je sais que j'ai eu tort de la soutenir. Je suis désolée. Non, ma chérie. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Je sais très bien que tu ne souhaitais que mon bonheur. Et jusque-là,
Je croyais moi aussi que j'allais le trouver à ses côtés. Je l'aurais jamais cru capable de faire ça, c'est trop horrible. Moi non plus. Mais grâce à Dieu, je l'ai appris avant de commettre la terrible erreur de l'épouser. Calmez-vous, Votre Majesté, je vous en prie. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Tu ne vois donc pas que j'ai tout perdu. J'ai perdu Alessandro, j'ai perdu l'amour de ma vie juste au moment où il allait devenir mon mari. Tout est de la faute de Madame Fabiana. Oui. C'est elle la cause de tous mes malheurs. Je vous avais pourtant conseillé de garder un œil sur elle. Et vous auriez dû tuer Geronimo. Je sais que quand je vais te raconter ce qui s'est réellement passé, tu vas me comprendre parce que... Ah, ma reine! Je ne te demande aucune explication. Je suis juste venue te dire que tu m'avais beaucoup déçue. Et que tu me fais énormément de mal. Écoute-moi, ma reine, s'il te plaît! Non, Priscilla, non! Je ne veux plus jamais t'écouter. Mais il faut que tu m'écoutes, ma reine, parce qu'il n'y a que toi qui... Je ne veux plus avoir affaire à toi! Lâche-moi! Lâche-moi! Ma reine, il n'y a que toi qui me comprennes, tu le sais, je t'en supplie, ma reine! Lâche-moi, j'ai dit, t'as compris? Ma reine! Ma reine! Ma reine! Ah, Bernardo, pourquoi est-ce si long? Pourquoi Daniel n'est pas encore venu nous donner des nouvelles de ma fille? Je ne sais pas, Magdalena. Toute cette histoire est trop triste. Je n'arrive pas à croire que dans tout le village, il n'y a que la chapelle de la mission qui se soit effondrée. C'est parce que la structure était très ancienne, ma fille. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait pas eu plus de blessés. Pourquoi le Seigneur a voulu que ça tombe sur Rosario? Elle est si gentille, si noble. J'ai toujours demandé à Dieu de veiller sur elle. Viens ici. Allez, viens. Écoute-moi bien, ma sœur. Dieu seul sait pourquoi. Il en a voulu ainsi, Magdalena, mais nous devons accepter sa volonté. Voilà Daniel. Daniel, dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Est-ce que ma fille s'est réveillée? Non, madame. Et quoi? Oui, dites-nous, allez, dites-nous, s'il vous plaît, docteur. Qu'y a-t-il, Daniel? Comment va Rosario? De plus, son état a empiré. Elle est maintenant dans le coma. Le coma. Vous êtes vraiment sérieux, monsieur Fonseca? Très sérieux, Nacho. La vidéo que tu as publiée sur Internet attire l'attention de beaucoup de gens, moi y compris. Tu vois, je t'avais bien dit que tu avais bien fait de le faire. Non, nous avons bien fait. C'était un travail d'équipe, monsieur Fonseca. Felipe était le producteur, le réalisateur, le caméraman, le concepteur de tout le truc. Et Cécile, elle était là pour veiller que tout se passe bien. Mais toi, tu es le chanteur. Non. Et le compositeur. Et ça fait de toi un artiste très complet, Nacho. Tu as beaucoup de talent. Merci. C'est pourquoi je viens t'offrir un contrat d'enregistrement et te proposer de t'accompagner pour faire de toi une grande star. Non, il doit y avoir une erreur, Daniel. Ma fille ne peut pas être dans le coma, mon Dieu. Non. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce que vous nous dites? Bien sûr, je suis désolé. La pauvre. Seigneur, aie pitié de Rosario, je t'en prie. Je dois vous avouer que le médecin de l'hôpital et moi-même ne comprenons pas comment ça a pu arriver. Le coup qu'a reçu Rosario à la tête a provoqué un saignement que nous avons pu arrêter. Normalement, elle aurait dû se réveiller après, mais maintenant... Mais maintenant quoi? Que va-t-il se passer? Combien de temps va-t-elle rester comme ça? Pour être franc, je n'en ai pas la moindre idée. Attendez... Bon sang... Vous voulez vraiment m'engager? Oui, jeune homme. Oui, génial, mec. Bravo, félicitations. C'est ton rêve qui se réalise. Bravo, mon ami. Tu peux croire ça, Cécile? Est-ce que tu peux passer à mon bureau dès demain?
Avec grand plaisir, mais je dois d'abord demander l'autorisation à mon patron. Non, non, il n'y aura pas de problème. Je vais parler à mon père pour qu'il le laisse y aller. Très bien. Alors, dans ce cas, on en reparle demain. Je t'enverrai un message sur ton portable pour que tu me confirmes l'heure du rendez-vous. Ok. Ah non, je vais lui en parler dès maintenant. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à me dire à quelle heure vous préférez qu'on se voit. Parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À demain. Ah, monsieur Fonseca. Oui? Comment avez-vous eu mon adresse et mon numéro de téléphone? Si je me souviens bien, je les ai pas donnés à votre assistante. Non, c'est ton ami qui est venu me voir l'autre jour qui m'a donné tes coordonnées. Celle-ci? Oui. C'est elle qui m'a parlé de la vidéo et qui m'a convaincu de la regarder. Je savais qu'il l'adorerait. Elle avait raison. À demain. À demain. La voisine était très surprise que je vienne chercher le petit aussitôt. Encore plus quand je lui ai dit ce qui s'est passé. Priscilla a toujours voulu un mariage inoubliable. Et elle l'a eu finalement. Elle doit être furieuse. Mais bien évidemment, Esteban. Fabiana a absolument tout gâché. Mais il était temps que quelqu'un le fasse, non? Si quelqu'un me faisait ça, je le tuerais. Je mettrais ma main à couper que Priscilla le pense aussi. Mon amour. Alessandro. Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon amour. Ne me touche pas. Ne m'appelle plus comme ça. Mais moi, je t'aime. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Priscilla. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais jamais menti comme tu l'as fait. Et tu ne m'aurais pas trompé avec Geronimo. Mais cet homme ne signifie rien du tout pour moi. Je ne l'ai jamais aimé. Et en plus, c'était il y a très longtemps, Alessandro, Tu je n'es t'en qu'une prie. hypocrite. Et tu n'es qu'une menteuse. Je suis une femme qui est tombée follement amoureuse de toi. Je suis une femme qui t'a toujours apporté son soutien et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour te rendre heureux. Je suis une femme qui a beaucoup souffert parce qu'elle ne s'est jamais sentie aimée par son homme. C'est pour ça que j'ai fait tout et même l'impossible pour rester avec toi, t'aimer et essayer de me contenter du peu d'amour que tu me donnais. Autrefois, peut-être, tu aurais réussi à me convaincre. Mais plus maintenant. Tu es le grand amour Non, de ma vie. je ne suis rien d'autre qu'une obsession. Et après ce qui s'est passé ce soir, non seulement tu me libères de ma culpabilité de t'avoir quitté pour aller avec Rosario, mais tu m'as aussi fait comprendre la grave erreur que j'ai commise en me remettant avec toi. Ah, maman. J'arrive toujours pas à croire ce que t'as dit pendant le mariage. J'y étais obligée. Pour protéger ton père de cette Priscilla. Et t'as bien fait. Je lui ai ouvert les yeux à temps. Grâce à toi, il ne s'est pas marié avec elle. Maintenant, ton père est à nouveau un homme libre et célibataire. Quand je suis allée le voir, il avait l'air triste. J'espère qu'il arrivera à tourner la page. Je l'aiderai, ma chérie. Ne t'inquiète surtout pas. Toi aussi, tu dois être très affectée par ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est vrai, ma chérie. J'ai beaucoup aimé Geronimo. Mais je m'aime encore plus. C'est pourquoi il fait partie du passé maintenant. Et toi et ton papa faites partie de mon présent. Je t'aime tellement. Moi aussi. Tu es très injuste envers moi, tu ne crois pas? Ah, tu crois vraiment? Oui, bien sûr. Et ton mépris me fait beaucoup de mal. Eh bien, tu le mérites. Avec tous tes mensonges et tes tromperies. Mais je suis vraiment désolée. C'est trop tard. Alessandro, pardonne-moi.
Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie, Alessandro, je te demande de m'excuser. Lâche-moi. Désolé, mais il va falloir que tu partes. Non, non, ne me dis pas ça. Alessandro. Ramasse toutes tes affaires. Alessandro, pour l'amour du ciel, ne me dis pas ça, je t'en supplie, par pitié. Demain, je veux que tu partes de cette maison. Non. Et de ma vie aussi. Non. 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 Alessandro. 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 Chers téléspectateurs, jusqu'à maintenant, aucun autre dommage n'est à déplorer suite au tremblement de terre de ce soir qui a détruit le toit de la vieille chapelle de la mission San Angel. Restez avec nous, dans quelques instants, la suite de vos programmes. Les pauvres habitants de ce village ont dû avoir très peur. Heureusement qu'on n'a rien ressenti ici. Oh, je ne sais pas quoi te dire, Agustina. À part que la terre a tremblé ici aussi quand Madame Fabiana a interrompu le mariage. Oui, Griselda, j'étais vraiment sous le choc de ce que Madame Fabiana a dit sur Mademoiselle Priscilla. Moi non. Je n'ai jamais eu confiance en Priscilla. Maintenant, je me fais du souci pour Alessandro et Madame Regina. Oui, ils doivent être anéantis tous les deux. Oui, Madame Regina surtout. Elle était absolument convaincue que sa filleule allait être l'épouse parfaite pour son fils. Et voilà. Eh bien maintenant, elle sait que c'est faux. Je sais. Je vais lui préparer un bon petit thé. Oui. Elle doit être bouleversée. Oui, certainement. Rosario, si tu n'étais pas partie, et si tu m'avais pardonné, ma vie aujourd'hui serait tellement différente. Ou peut-être que tout ça est arrivé pour que je découvre qui est réellement Priscilla. Alex, je peux entrer? Oui, entre. Je suis contente que tu ne dormes pas encore. On peut discuter? Madame Regina, j'imagine que vous ne devez pas être très bien. Alors je vous ai préparé ce thé pour vous aider à dormir. Je ne crois franchement pas que je dormirai ce soir, Griselda. Non. Je comprends. Ah, Griselda, comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu avoir confiance en Priscilla? Vous lui faisiez une confiance aveugle. Parce que c'est ma filleule. C'est ma filleule. Oui. Et elle s'est toujours servie de cela pour vous manipuler à sa guise. Je sais que tu m'avais prévenu qu'elle ne méritait pas mon soutien. Si tu veux me le reprocher, je ne t'en empêcherai pas. Parce que Griselda, tu as absolument raison. Dieu sait que j'aurais voulu avoir tort, pour que ni vous ni Alessandro ne souffriez d'une telle déception. Oh, mon fils Alessandro, mon pauvre fils Alessandro. Figure-toi que je n'ai pas encore osé aller le voir. Non, non, parce que le pauvre est encore malheureux par ma faute, Griselda. Par ma faute. Non, ne dis rien, s'il te plaît. Laisse-moi parler la première. Je te jure que ces derniers jours ont été horribles. Je me demandais s'il fallait vraiment que je te dise ou non ce que j'avais découvert. Et finalement, tu vois, j'ai pris la décision d'attendre jusqu'au jour de la cérémonie. Honnêtement, j'aurais préféré que tu me le dises avant. Je sais que j'aurais dû le faire. Je sais que je t'ai placé dans une situation très embarrassante devant tes invités. Non, c'est bon, ça suffit. Je m'en veux terriblement pour ça. Oui, ok. Je suis sûre que nous arriverons à tout oublier, mon chéri. Car même si nous sommes seuls, encore une fois, nous avons le soutien de l'autre et beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Bon. Je te laisse te reposer maintenant.
Bonne nuit. Bonne nuit. Je te déteste, Fabiana. Je te déteste de toutes mes forces. C'est cette femme la cause de toute cette tragédie. Oui. Et elle doit payer pour ce qu'elle a fait. Oui, je suis d'accord. Merci pour le thé, Griselda. J'espère que ça vous aidera à vous détendre un peu. J'en doute parce que je suis encore sous le choc. Mais je te remercie quand même, Griselda. Je passerai vous voir tout à l'heure pour voir si vous n'avez besoin de rien. Griselda. Oui, madame. Griselda. Je suis désolée. Oh, pourquoi me dites-vous cela, Madame Regina? Parce que j'ai laissé Priscilla essayer de me retourner contre toi. Au lieu de te défendre comme tu le mérites. J'accepte vos excuses. Griselda, je dois t'avouer que j'ai vraiment beaucoup de remords maintenant. Mais aussi, je sais très bien ce qu'il me reste à faire pour pouvoir dormir ce soir. Maman. Pardonne-moi. Je ne voulais pas te réveiller. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne te sens pas bien? Je n'arrive pas à dormir. La culpabilité me ronge. Je n'y arrive pas. La culpabilité, mais pourquoi? À cause de ce que j'ai fait. Pour pouvoir éloigner Rosario de toi, mon fils. Je lui ai fait croire que tu étais son père. Mais...